Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant de la ville de Béni. Restez branchés, à présent il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mercredi 11 septembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. La température maximale sera ressentie avec 7 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction ouest et à 20 km par heure l'après-midi en direction sud-ouest. Ces jours, le ciel sera à moitié nuagé, accompagné d'orages et d'averses. Levé du soleil 5h54 et se coucher à 18h02. La météo prévoit un risque de pluie ce mercredi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition d'information, au total, 4 sénateurs du Nord Kivu viennent d'arriver en ville de Béni. Ces fils de la région arrivent à Béni dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Ceux-ci pourront discuter avec les différentes couches de la population sur la situation socio-économique et sécuritaire de la région. La population de Kabacha et ses environs, en groupement Bouliki, territoire de Béni, est appelée à respecter les mesures d'hygiène pour lutter contre les Mpox. Cet appel a été lancé ce mardi 10 septembre par le médecin directeur du centre hospitalier de Kabacha. Nous en ferons le point tout à l'heure. Nous parlerons dans ce radio-journal de la journée mondiale de prévention du suicide qui se célèbre chaque le 10 septembre de l'année. Vous écouterez une spécialiste en santé mentale qui conseille la population d'avoir la culture de bien gérer les émotions. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Espoir Adjo assure la prise des sons et la mise en onde. Mon nom est Farah Diakato, je suis devant ces micros pour la présentation. La journée mondiale de prévention du suicide se célèbre chaque le 10 septembre de l'année. Abordé à ce sujet, Germain Bahati, psychologue au centre neuropsychiatre Sainte-Croix de Béni. Celle-ci a laissé attendre que le suicide est un acte volontaire, soit involontaire, qui pousse quelqu'un à se donner la mort. Elle ajoute que pour qu'une personne ayant des idées suicidaires puisse parvenir à lutter contre cette pratique, le mieux serait de s'orienter au centre psychiatre. Notre personne ressource spécialiste en santé mentale conseille la population d'avoir la culture d'accepter toujours quelques faits de la vie tel qu'il se présente. On l'écoute au micro de Sixte Kalumendo. Le suicide est un acte volontaire ou involontaire qui pousse quelqu'un à se tuer de lui-même. La meilleure façon d'aider une personne qui a des idées suicidaires à désensibiliser la personne, aider l'individu à surveiller son comportement, lui donner l'espoir de vivre, mais aussi de l'orienter au centre psychiatrique pour un meilleur suivi. Les différents conflits conjugaux, familiaux et socio-économiques, le chômage, les déceptions, la non-acceptation aussi des soins, l'alcoolisme volontaire ou involontaire. Parmi les stratégies, nous pouvons signaler quelques-uns comme accepter les faits tels qu'ils se présentent, savoir gérer les situations problèmes, la résilience. Par rapport au traitement, nous pouvons proposer à l'individu de faire des jeux, assister aussi des films, ainsi des psychothérapies et chimiothérapie. Partager aussi les problèmes avec les autres aux personnes, d'éviter souvent la dépression. C'est un trouble aussi qui se manifeste. Le club Chess in City a lancé ses activités en ville de Béni dimanche 8 septembre 2024. Le programme Chess in City Béni qui est mis en œuvre par le club Soga Chess avec les soutiens techniques des Gift of Chess est un véritable exemple de succès et de résilience pour les enfants déplacés des guerres.
Ce programme a connu l'accompagnement de la fondation Atsongia Kiaya Elvis, FOAC en sigle. Lac Watu Kalusa, coordonnateur des Soga Club Chess à Beni, revient dans cet élément sonore sur l'intronisation de ces programmes à Beni et l'appui du député Atsongia Kiaya Elvis. Il est au micro de Rémia Soumaïl, il est perse. Notre présence ici, c'est dans le cadre d'intégrer les jeux d'échecs dans l'éducation des enfants déplacés avec le programme Chess in City. Chess in City est un message de paix, de réconciliation et de résilience en intégrant les jeux d'échecs dans l'éducation des enfants traumatisés par multiples conflits armés depuis des décennies, de massacres et insécurité qui persistent dans la région de Beni. Ce programme existait déjà à Goma et avec les membres du club de Goma, on a décidé d'étendre le programme ici à Beni. Dans le cadre de l'appui à l'éducation et les affaires sociales dans la ville, la fondation de l'honorable Atsongia Kiaya Elvis est venue juste nous appuyer dans le cadre de l'éducation. Donc appuyer l'éducation des enfants déplacés suite aux conflits armés, aux massacres, l'insécurité qui persiste dans cette région de Beni. En tout cas, c'est un appui qu'on accueille en tout cas à bras ouverts, vu que ça contribue et ça appuie notre vision. Retenez que le succès de ce programme réside également dans la création d'un environnement de soutien et de camaraderie. Les enfants, en jouant aux échecs, développent un esprit d'initiative et de patience. C'est pour eux une meilleure façon de refouler les événements malheureux vécus pendant les guerres. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Arrivé en ville de Beni ce mardi 10 septembre des 4 sénateurs du Nord Kivu, il s'agit de Papi Machozi, Jean-Marie Kato Kolio, Célestin Vunabandi et Janvier Mugisa qui arrivent à Beni dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Ces sénateurs auront à rencontrer différentes couches des populations pour discuter de la situation socio-économique et sécuritaire de la région. Nous vous proposons d'écouter les 4 sénateurs dans cet élément recueilli par Jireska Songo et Maki Baraka. Nous avons décidé de nous organiser comme caucus pour visiter notre circonscription. Notre circonscription, c'est la province du Nord Kivu. Rencontrer toutes les couches sociales pour avoir toutes les informations sur l'état des lieux de la province, de manière à ce que nous puissions disposer des informations à accoucher dans notre rapport de vacances parlementaires, mais également de pouvoir faire le lobbying pour que les problèmes qui sont ceux de la province du Nord Kivu soient pris en charge par le gouvernement national. En fait, comme c'est notre première mission pendant les vacances parlementaires, nous avons estimé qu'on devrait avoir toutes les informations par rapport à la situation de la province qui est en agression. Il ne faut pas oublier cet aspect. Comme elle est en agression, il faut avoir toutes les informations nécessaires pour éclairer le pouvoir central afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour que cette guerre finisse parce que ça devient de trop. Bon, en fait, je suis très content d'être parmi vous, en tant que fils de Beni, grand et major. Bon, en fait, nous venons juste d'abord écouter les doléances telles que vous le dites. Je voulais profiter pour dire merci à la population de Beni qui ne cesse de m'accompagner dans toutes les actions. Et je voudrais aussi dire à toutes les mamans, toutes nos sœurs, tous nos frères qui ont été obligés par les affres de la guerre de se déplacer, de quitter leur maison, que nous, pendant notre séjour, nous allons profiter aussi de leur accorder quelques rendez-vous et de visiter aussi. Nous venons écouter la population, toutes les couches de la population, pour que le gouvernement puisse apporter des solutions aux problèmes, les problèmes sécuritaires, les problèmes humanitaires, les problèmes de développement, les problèmes socio-économiques en fait.
Comment lutter contre le chômage des jeunes dans les groupements Bouliki en territoire de Béni? Pour répondre à cette question, la rédaction centrale de la radio Oasis Congo s'est entretenue ce mardi 10 septembre avec un taximan moto exerçant ses métiers depuis environ 20 ans. Lors de l'entretien, ce dernier a exprimé sa satisfaction quant à son rendement qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, tant élargie que restreinte. Il invite par la même occasion d'autres personnes à envisager d'autres métiers afin de devenir autonomes. Justin Paloukou Mouviala va nous en dire plus. Retrouvé au parking des taximens moto à Kabasha, dans le groupement Bouliki, Moussa Moussafiri, comme c'est de lui qu'il s'agit, affirme avoir cumulé 20 ans d'expérience dans sa profession de taximan. Selon lui, c'est grâce à ces métiers qu'il parvient à subvenir aux besoins de sa famille, notamment la scolarisation de ses enfants, aux soins médicaux et à bien d'autres dépenses. Il regrette voir des jeunes chercher constamment des emplois de bureau en négligeant d'autres métiers pourtant jugés rentables. Je suis un taximan. J'ai 20 ans depuis que j'ai commencé ce travail. Ce travail m'aide à subvenir à mes besoins primaires et secondaires. Grâce à ces métiers, je paye les frais scolaires pour mes enfants. En cas de difficultés familiales, je trouve toujours des solutions. J'appelle d'autres jeunes de nous emboîter les pas. Notre interlocuteur lance cependant un cri d'alarme à ses collègues de profession, les exhortant à toujours conduire leurs clients en évitant la consommation de la drogue afin de prévenir la récurrence des accidents routiers. D'autres personnes n'ont pas d'objectif, voilà pourquoi ils n'évoluent pas. Nous faisons face à plusieurs difficultés. Certains jeunes conducteurs font des accidents suite à l'ivresse au volant. L'important serait d'apprendre aussi les codes de la route à nos jeunes conducteurs. La population de Kabasha et ses environs dans les groupements Bouliki en territoire de Béni est appelée à respecter les mesures d'hygiène pour lutter contre la dangereuse maladie monkeypox signalée ces derniers jours en RDC. Cet appel vient du médecin directeur du centre hospitalier de Kabasha qu'il a exprimé c'est mardi 10 septembre 2024 à la radio Oasis Congo après l'enregistrement d'un cas suspect de monkeypox lequel a été testé négatif par l'INRB. Ces personnels soignants déconseillent également l'automédication. C'est un dossier réalisé par Fex Eglomukanda. La variole des singes, qui présente des éruptions vésiculo-biliaires sur le corps humain, avec des prurites, des fièvres encéphaliques comme signe, doit être évitée par la vigilance de la population. La vigilance que par le docteur Moussa Jouakali Florent et le respect des mesures barrières. Et quelles sont ces mesures barrières? Docteur Florent répond. Les mesures sont nombreuses. Quand vous ne dormez pas avec la personne qui est déjà atteinte, ça c'est déjà une mesure barrière. Vous prenez votre masque, évitez de manipuler le corps d'une personne qui est déjà atteinte de cette maladie. Dès qu'il y a un cas dans la communauté, qu'ils viennent avec les cas, sans les garder à la maison. L'hygiène peut aussi nous protéger contre toute cette maladie. Ces prestataires de santé appelle la population de se méfier de l'automédication, consulter des personnes non spécialisées, mais plutôt s'orienter à une structure sanitaire digne à cas de la présence des signes. Nous voulons qu'ils puissent vraiment éviter d'aller directement là où il y a les praticiens, de venir vers les soins, donc de diriger les malades vers une structure de la place. Il est à noter que la variole de singe Mpox n'a cédé de faire des victimes en RDC. Pendant ces temps, un lot important des médicaments a été remis ce mardi 10 septembre au gouverneur militaire du Nord Kivu pour lutter contre la variole des singes. Ce don est du gouvernement congolais. L'objectif est d'éradiquer cette maladie mortelle en zone de santé de Goma et de Karisimbi, deux épicentres de la variole des singes en Provence. Les activités scolaires dans la sous-division de l'EPST Kamango en chefferie de Watalinga tournent au ralenti depuis les 2
2 septembre 2024. Situation consécutive à la grève des enseignants sur l'étendue du pays, relayée dans cette entité par les syndicats des enseignants du Congo. Ce constat a été fait le mardi 10 septembre 2024 par la société civile de la chefferie de Watalinga qui appelle le gouvernement congolais de vite répondre aux revendications des enseignants. On l'écoute Mabele Moussaïdi dans cet élément. Nous avions constaté que les parents ont usé de leurs responsabilités d'envoyer les enfants dans les écoles. Mais d'après nos enquêtes sur terrain, en tout cas l'enseignement est en faillite dans la chefferie de Watalinga. Que dès qu'on a demandé les enfants d'être à l'école et avec notre monitoring, c'est comme si nous sommes à 20% d'enfants qui bénéficient et de la formation depuis qu'on a lancé la rentrée scolaire. Les 80% sont encore sacrifiés parce que même si les gens sont en train de voir les uniformes passer et circuler dans l'entité, et les enseignants ne prêtent pas leur travail pour donner une bonne éducation de qualité. C'est une suite de la conséquence du mot d'ordre des syndicats qui ont demandé qu'à ce que les enseignants ne rentrent pas dans les enseignements dans leurs écoles respectives. Ce que nous demandons aux parents, c'est de faire la guerre avec l'enseignant et pour que l'autorité gouvernementale qui est saisie déjà de ces mouvements de grève, d'emboîter les pas, de libérer les enseignants et surtout les parents qui ont l'intérêt à faire scolariser les enfants au niveau de la chefferie de Watalinga. Donc la seule condition est que si l'on paye l'enseignant tel qu'ils se sont convenus dans leurs accords, sinon l'enseignant sera aussi responsable de continuer à mener son travail noble qu'il continue à faire depuis des siècles et des siècles. Poursuivons cette édition des formations en province de l'Ituri où cette province est touchée ce jour par la malnutrition. L'alerte est faite ce mardi à Bunia par les responsables du programme national de nutrition qui indique que le taux de malnutrition chronique est actuellement de 52% dans cette ville, soit le plus élevé en RDC. À l'issue des échanges avec le gouverneur militaire de la province, ces responsables de la nutrition a souligné que les enfants et femmes enceintes, voire allaitantes, sont beaucoup plus exposés à cette situation. Monsieur Prino, responsable du programme national de nutrition, s'exprime au micro de Joël Herry. Nous avons présenté la situation de la province, le taux de la malnutrition aiguë au niveau de la province, qui est globalement élevé à 4,5. En termes de nombre de personnes qui sont atteintes de la malnutrition aiguë, ça reste un problème chronique. Donc la prévalence de la malnutrition chronique au niveau de la province de l'Ituri est très élevée. Ça dépasse même la moyenne du niveau national. Donc il est à 52%, alors que la moyenne nationale est à 47,9%. Ce que nous allons faire dans les jours qui vont venir, nous allons analyser les déterminants de la malnutrition dans la province et c'est en rapport avec les résultats qui seront issus de cet atelier d'analyse des déterminants que nous allons essayer de proposer quelques actions concrètes pour essayer de réduire les taux de la malnutrition, quel que soit aigu que chronique dans la province. Et le plus grand problème, comme on l'a souligné, c'est plus l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La fréquence alimentaire, ça veut dire que le nombre d'enfants qui consomment au moins 3 repas par jour est à 85%, alors que la diversification n'est pas bonne. Or, si on ne diversifie pas l'alimentation, ne vous attendez pas à grand-chose. C'est plus des enfants d'abord de moins de 5 ans en général, et spécifiquement ceux de 6 à 23 mois. Et il y a aussi les femmes enceintes et femmes allaitantes qui sont aussi touchées par cette forme de maladie. Et pour terminer, une personne du nom de Mouniato serait prise en otage par les ADF la nuit du lundi au mardi 10 septembre à Bunyuka, près de Makele, en groupement Bango, les chefferies de Babila Babombi, territoire de Mambasa en Ituri. Kissa Maskini, président de la société civile du groupement précité qui confirme cette nouvelle, précise que ces civils au nombre de 3 se rendaient au champ avant de tomber dans les mains de ces ADF, dont 2 s'étaient échappés. Celui-ci alerte en même temps sur la traversée des combattants ADF de l'Est vers l'Ouest de la route nationale numéro 44, précisément vers Ngaka du village Katanga. Ces défenseurs des droits humains appellent la population à la vigilance et aux autorités militaires de pouvoir poursuivre l'ennemi dans la profondeur. Ça sera la fin de cette édition des formations, messieurs, mesdames, mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation. Portez-vous bien, au revoir.
Les victimes s'accusent et se donnent la mort. Ça se passe au royaume de là-bas où certaines zones, les tueries sont une actualité au quotidien. Mais les populations réfléchissent moins quant à ça. On croirait qu'elles sont déjà habituées à la mort. Encore que dans la cour royale, personne n'en parle. Souvent, Sa Majesté le roi n'est même pas mis au courant. Tenez, un père de famille meurt par pendaison. Oui, si c'est ça mourir. Mais dans les trottoirs, les petits pèlerins a voulu en savoir plus. Écoutez une synthèse du conte. L'homme, alors père de famille, avait son élevage dans son champ. Il a été surpris comme tout le monde que désormais son champ change de couleur, en devenant une jaune et rouge. Au royaume de là-bas, il arrive que les feuilles vertes deviennent jaunes et toutes les fleurs deviennent rouges, d'où l'appellation jaune et rouge. Dès lors que l'administration publique constate et annonce que tel coin est devenu jaune et rouge, évidemment avec du sang rouge sur la route, ce coin devient inaccessible aux agriculteurs de plus en plus nombreux au royaume de là-bas. L'homme dont nous parlons ici décida de se faufiler pour récupérer l'une de ses bêtes et venir la vendre au centre-ville. Deux jeunes gens voisins à l'homme négocient ce dernier d'aller avec lui jusqu'au champ et discuter le prix de la bête sur place. Tous les trois savent qu'il s'agit d'une jaune rouge, mais ils y vont quand même. Arrivés sur les lieux, ils sont surpris par les charognards et chacun prend sa destination dans une vitesse de l'Autriche. L'homme arriva chez lui au soir, il est vite menacé par les voisins parents à ces deux jeunes gens qui sont portés disparus en jaune et rouge. On lui demande trop vite de trouver une vache pour le deuil des disparus, d'y ajouter une cargaison de riz et de s'occuper des deux veuves par les sororas. Ne sachant pas trop par où commencer et sous la menace ardente, il décida de se mettre la corde au cou. Et donc, au lieu d'avoir deux victimes, on est à trois. Les voisins ont donc aidé les charognards à tuer cet homme. Le nombre des veuves et des orphelins augmente sous la grande satisfaction de l'ennemi.